Laurent Guillaume, tu veux me présenter un hôtel d'exception. J'ai vu les images, c'est extraordinaire ce que va vous montrer Laurent. Dis-moi. Ah oui, c'est vrai que c'est pas facile d'innover en matière d'hébergement. Alors on connaît les hôtels, les résidences de tourisme, les studios qu'on peut louer. Et puis il y a des gens qui se posent des questions et qui se demandent comment est-ce qu'on peut attirer une nouvelle clientèle à la montagne, des gens qui aiment le luxe, qui aiment le confort et qui n'ont pas forcément envie de se retrouver dans une station de ski avec du monde, avec des équipements. Et alors on a déniché ça sur le versant suisse. Ce sont les Suisses qui ont eu cette idée des Portes du Soleil, donc juste derrière Châtel, derrière la chapelle d'Abondance, face à la vallée du Rhône, du côté de la Giette, il y a un petit hameau qui s'appelle Cernier. Et là, quand on arrive, c'est un choc. Vous allez voir, je vous en dis pas plus, on se croirait dans une station arctique. Regardez. Je surplombe la vallée du Rhône avant de découvrir, étalé à flanc de montagne, un champ de mystérieuses soucoupes volantes blanches posées sur la neige. Nous sommes dans le hameau des Cerniers, au White Pods Resort, un complexe hôtelier haut de gamme là encore, et respectueux autant que faire se peut de la nature environnante. Je vais rencontrer Alain Bosco, c'est l'un des deux concepteurs de cette idée, basée sur une architecture en rupture totale avec les habitudes. Salut Alain. Salut Laurent. Tu connais le dicton esquimau, quand un blanc coupe du bois, c'est que l'hiver sera froid. Eh ben, t'as tout à fait raison, là c'est génial, on a des conditions exceptionnelles cette année. Et il y a de la neige. Et il y a de la neige et il fait froid. Alors donc quand je vois parfait. ça, j'ai l'impression d'être dans une station arctique. Oui, ben, c'est un petit peu le but, hein. C'est des tentes hein, qu'on va te faire visiter, mais c'est très sympa, c'est un petit peu atypique. C'est une expérience unique dans un cadre qui est encore préservé du tourisme de Et masse. avec une très belle vue sur la vallée du Rhône. Oui. Tu me fais visiter à l'intérieur, mais juste avant, tu es initiateur de ce projet en partie. Tout à fait. L'idée de base, c'était quoi? Alors l'idée de base, c'était de proposer aux gens une autre façon de découvrir la montagne, avec un hébergement et un logement un petit peu atypique, et je crois que ça se voit quand on... Et un peu écolo. Tout à fait, en accord parfait avec la nature, c'était ça l'idée, avec un impact limité, le plus limité possible. Et puis je crois qu'on n'a pas trop mal réussi. Bon, allez, donne-moi du bois, et fais-moi visiter travaille un petit l'intérieur. peu. Ça sur faux bois, j'imagine. Hein. Et bien sûr, du bois de la région en plus. Voilà, bienvenue dans le pod. Ah bah oui, alors le concept de camping s'arrête à l'extérieur. Ah oui, tu vois, c'est un petit peu l'effet surprise. En général, les gens adorent, sont surpris de trouver ce qu'ils trouvent à l'intérieur. Il fait très chaud. Autant dire que pénétrer dans un tel endroit ne laisse personne indifférent. Un poêle à bois qui crépite, un lit king size très confortable, une salle de bain cosy avec un sauna à proximité, une décoration récupérée dans les stocks de l'armée suisse et une ouverture sur la montagne à 180 degrés. Ici, on vend une expérience unique. Alors, on l'a compris à l'origine de l'idée, il y avait vraiment être en symbiose avec la nature, mais la forme de l'habitat, c'est quoi l'aspiration? C'est la yourte? Alors, comme j'ai dit au départ, on voulait trouver quelque chose d'original et qui soit en harmonie avec la nature. Donc, comme c'est un concept qui, pour l'instant, est un concept hivernal, qui tourne en hiver essentiellement, on s'est dirigé, je dirais naturellement, sur une forme d'igloo, puisqu'elle se fondait complètement dans la nature. Et puis, je trouvais que cette forme ronde, avec cette grande baie vitrée, avec le luxe de cet hébergement, il se situe dans son originalité, dans sa forme. Quand vous avez parlé là, de faire des igloos dans la neige aux gens du pays, comment ils ont réagi? Ils ont accueilli comment? Alors, tout ce qui est nouveau, et je dirais peut-être particulièrement en Suisse, hein, c'est tout ce qui est nouveau et toujours un petit peu... ça fait peur. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une secte? C'est quoi? Ces trucs qui sortent de terre, tout ça. Donc, il y a des détracteurs, il y a des gens qui disent « moi, j'aime pas ». Ça arrive. Alors, détracteurs, je n'irai pas jusque-là, je ne voudrais pas les offenser, mais il y a eu des gens qui n'ont pas vu ça d'un très bon œil, mais je crois que c'est du passé, et puis maintenant... Ouais. Et puis, ils voient bien que ça fonctionne. Voilà, puis l'impact et est que quand ça même... n'est pas une secte. Voilà, C'est exactement. la secte des gens qui aiment mettre du bois dans le feu. D'ailleurs, tu m'as dit
que 95% des gens qui avaient dormi dans les white pods n'avaient jamais allumé de feu de leur vie. C'est fou ça. Oui, alors c'est clair, souvent c'est des gens forcément qui viennent peut-être de la ville et tout ça, qui n'ont pas forcément une cheminée chez soi. Donc je dis toujours, hein, pour eux c'est un petit peu les nouveaux Mike Horn, ils sont tout contents d'avoir fait leur feu, d'avoir réussi à chauffer leur pod. Il ne faut pas tuer l'ours pour manger quand même. Là, Ben non, quand même, il y a un restaurant. Hein. Exactement, Voilà, il y en a un peu de ici, il y en confort. a là. Little bird, have you got a key? Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de tuer l'ours pour manger parce que, évidemment, juste à côté de ces bulles, il y a un restaurant, il y a tout le confort. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce concept, c'est que c'est une idée assez nouvelle. C'est-à-dire que jusqu'ici, on mélangeait l'authenticité, la proximité avec la nature à une forme de dépouillement. Ça peut être très agréable et moi j'ai absolument rien contre. Simplement là, on a mélangé le luxe, c'est vrai que c'est très luxueux, avec ça. Et il y a toute une clientèle qui recherche des endroits comme ça. Il y en a en Suisse, il y en a en France, il y en a dans le Jura où vous serez dans 15 jours, au Rousse. Ouais, au Vous Rousse. verrez qu'il y a beaucoup de vieilles granges qui ont été rénovées, mais pas simplement dans le confort un peu rustique. C'est très luxueux, c'est pas donné, c'est assez cher, mais ça permet à des petites vallées qui n'ont pas de station de ski ou qui De n'ont pas pouvoir envie vivre de faire dans un autre tourisme. Exactement, un hein. autre tourisme qui commence Ouais. à naître, qu'on trouve en Suisse et qu'on va trouver de plus en plus en France, et notamment dans les massifs type le Massif central, les Vosges ou le Jura, qui n'ont D'accord. pas toujours de grandes stations de ski. Dis donc, t'as une vie difficile avec les chroniques d'en haut. Ah, c'est toi. pas facile, on n'a pas Non un mais métier facile. franchement, t'as pas un métier facile. Hein. C'est le spécialiste de la montagne de France 3 et il a Laurent, cette mais émission dont je vous parle, Chronique d'en haut. C'est hyper important ce que vient de dire Laurent en matière de tourisme et d'aménagement du territoire, parce qu'on sera à Roanne aussi Exact. dans La semaine dans prochaine. quelques jours. Mmh. Et à Roanne, il y a un grand chef qui a installé juste à côté, dans une campagne où il n'y avait absolument rien, un type d'hébergement alternatif de milieu haut de gamme. Et c'est vraiment génial parce que ça fait vivre, ça fait revivre des régions. Alors, attends. Et moi, ça me donne très envie. On ça. préfère le qualitatif non mais les au garçons, en quantitatif. plus vous avez raison et vous le savez, ce pays qui fait 1000 km sur 1000, qui est la France, disons nord, sud, est, ouest, est le pays le plus visité au monde, 82 millions de visiteurs. Donc le tourisme pour nous, c'est un argument premier et c'est bien qu'on le développe dans ce sens. Et il n'y a pas besoin d'un tourisme de masse pour faire vivre un petit pays. C'est Est-ce ce que que je je voulais peux dire. vous faire